Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la matinale. On aura une émission vraiment fabuleuse et superbe. Aujourd'hui, comme vous le découvrez déjà, avec le décor, Dagan se décryptera. Et la Dagan qui sera avec nous sur ce plateau est une femme et pas des moindres, qui va pouvoir inspirer tout un chacun d'entre nous. Donc on vous demandera tout simplement d'être là, d'être câblé encore et toujours. Et la famille est au taquet. Bonjour tout le monde. Tu voulais... Bah, je prends ton micro. Non, ça va, je gère. Vous cherchez votre micro, n'est-ce pas, monsieur Ataï? Ah, je le cherchais, mais là, c'est bon, je l'ai. C'est bon, vous avez un micro? Ouais, je l'ai. Ah bon, d'accord. Confirme, sinon, vous pouvez aller chercher, hein? Non, ça va, je l'ai. D'accord. Ben, monsieur Ataï, bonjour. Bonjour, je suis à l'écran, bonjour, je vais bien, je fais la grande forme. Pourquoi vous riez? Je vais bien. J'ai passé d'excellents moments hier, avec beaucoup de peine quand même, au cœur. Parce qu'une matinée sans les téléspectateurs, sans vos messages, sans lire vos impressions, lire C'est vrai que vous avez envoyé plein de messages hier sur le numéro de Nectar aussi. Donc je me suis vraiment senti, je sais pas, mon cœur est tombé un peu comme ça. J'ai remarqué que mon cœur a fait un petit centimètre de chute là. Vous savez que vous tendez vers? Non. Comme l'a dit le docteur la fois dernière sur le plateau, quand le cœur commence... Il n'y a pas de tendaison là. Tout ce que je vais dire, c'est que les amis m'ont manqué. M'ont vraiment manqué. C'était terrible. Et j'étais là à crier seul à la maison. En disant bonjour, chers téléspectateurs, comment vous allez? On va commencer la rubrique. Je faisais ça. Je ne faisais que ça. Jusqu'au soir où, bon, voilà, ça s'est un peu calmé. Mais après, ça a repris. Tu vois, ça a repris jusqu'à ce matin. Même ma nuit a été une nuit... je vais dire hardcore, une mouvementée. Je dormais comme ça et j'écoutais votre voix lire les messages. Bonjour, chers amis au plateau. Je répondais, bonjour. Tu imagines? Donc j'ai vécu tout ça parce que vous m'avez manqué, chers amis, sincèrement. On est là ce matin. Et après, c'est vrai ce que je dis, personne ne me croira, je sais. Même ceux qui sont à la maison vont dire, Elias ment encore et tout. Mais c'est vrai. Bah écoutez, chers amis, je vous souhaite d'avoir un Elias dans votre vie. Ah, c'est clair. Voilà, ayez un Elias dans votre vie. Qui prie pour vous, qui pense à vous. Qui ne fait rien de bon dans votre vie. Parce qu'il dit, il prie pour nous, mais il ne prie jamais. La preuve, il n'a même pas prié. Donc hier, il a dormi au lieu de prier pour l'un ou l'autre d'entre nous. J'ai prié. Pour qui? Je vous ai dit. Vous avez dit que vous avez une nuit hardcore. Vous étiez vraiment... Hardcore, ça ne veut pas dire que je dorme. Hein. Hardcore, c'est-à-dire j'étais là, éveillé. Hardcore, je mouvais, je faisais des mouvements, je bougeais beaucoup. D'accord. Et là, la personne pour laquelle je prie cette semaine, elle était encore à l'ordre du jour. Je n'ai pas changé de requête. Vous priez pour quelle personne? Je ne vais pas donner son nom. Si vous voulez que j'en parle, je vais en parler. Oui. Et avec les requêtes. Hein? Vous priez pour qui? Pour vous. Vous êtes oui, bien sûr, vous êtes le sujet de prière de cette semaine. Et là, je suis à fond. Je pense même consacrer ma journée en jeûne, rien que pour vous. Oh, magnifique. Je pense, hein. Magnifique. Ce n'est pas encore décidé. D'accord. Magnifique. Ça peut changer. Non, ça ne changera pas. Embrassez votre carrière, c'est très important. Bonjour, mesdames, vous êtes faramineuses. C'est ce que je devrais dire. Alors, Alice, bonjour, ton micro. Allumé. Il faut l'aider. C'est allumé? Oui, c'est allumé. Alors, bonjour, Alice. Oui, bonjour, Aïcha. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et chez vous? Ça va magnifiquement aussi. Vous êtes toute belle. Merci, vous également. Oh là là. Moi, ce que je remarque, c'est qu'Alice n'est pas loin d'Elias, tu vois. Oh, tout sauf ça. Il y a Lee. Dans le teint? Il y a Lee là-bas. Ah, dans le nom? Ouais, non, okay. Le nom, bien sûr. Le teint, après, on en parlera. D'accord. Alors, Alice est la nouvelle petite fille de Bachana. On vous en dira plus sur le plateau, mais quand vous voyez le teint, vous savez en même temps qu'elle vient de chez Bachana, quoi. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Ben oui. C'est mon teint, on voit. Non. Elle dit, il vient de qui? Non, vous venez de moi. Ah, ok. Encore mieux. Vous venez... Oui, Alice, je te laisse justement regarder ta caméra et dire bonjour à mes chers amis. Alors, bonjour à tous. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Je suis Adakba Malice et invitée de Aïcha ce matin sur le plateau Nectar. Merci. Voilà. Merci infiniment, ma belle Alix. Alors, coach ou bien santé-beauté? Les deux. Santé-beauté. Santé-beauté, oui. D'accord. Bonjour, chers téléspectateurs et trices. J'espère que vous allez bien. Comme Aïcha l'a dit, aujourd'hui, ce sera vraiment spécial. Bon, mais avec moi,
Nous allons vraiment toucher un peu de tout. Comme vous le voyez, nous sommes en panne. Nous allons apprendre quelques petites astuces pour entretenir nos pannes. Et puis, j'aimerais savoir, la dernière fois que les gens ont payé panne, la dernière fois que les gens ont cousu des pannes, ça c'est polémique, on va parler de tout ça. Mais ce qui me préoccupe, c'est avec notre génération, est-ce que nous courons pour avoir les pannes? Parce que moi, j'en ai fait. Au moins, j'en ai fait. C'est-à-dire, il y avait des moments où, quand tu trouvais un peu de sous, tu courais pour aller payer Woodin, Vlisco. Pas de publicité. Ah, pardon. Pour aller payer les tigres. Ou Zolevi. Non, je ne parle pas de ça. Ou les Liso. Non, il n'y avait pas. En mon temps, il n'y avait pas. Ah, c'était au moment où... dans les années 1880, c'est ça? Elias. Non, c'est juste pour dire... Quand je prends Elias ou bien Semefa, est-ce des personnes qui couraient pour avoir des pannes? Oui, sincèrement. À part les cadeaux? Moi, non, arrêtez. Pourquoi elle a dit ça? Bon, la polémique est lancée, donc pour le moment, on ne va rien dire. Je suis pas d'accord. Permettez que nous accueillions magistralement notre belle Semefa Light qui arrive. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'elle puisse nous taguer comme ça. Nami, bonjour. Non, mais prends ton micro d'abord. Prends ton micro. Elle a le micro. Alors, moi, Pourquoi tu nous as tagués? moi, ce que je n'ai pas aimé dans son intervention, parce que moi, jusque-là, je l'aimais bien. Oui, tu aimais bien Sandra. Ouais. Elle peut pas chuter et dire que nous autres, on court après les cadeaux. Bah écoutez, Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, mais c'est ce que vous avez dit, madame. Attendez, on vient à peine de nous réveiller, bas la terre. Ah, nous, on était réveillés déjà. Elle sait qu'on vient de se réveiller. Elle nous a fait une belle attaque en direct comme ça. Bah écoutez, Sandra a quand même raison et je vais juste le dire en 2 phrases parce que voilà, la manière dont tu l'as explicité peut paraître ambiguë, mais c'est juste pour dire que c'est vrai qu'on le fait beaucoup, mais c'est vrai que de notre temps, déjà, dès que tu commences par avoir 11, 12 ans, ta maman ou les mamans nous enseignaient, économise, il faut que tu aies chigan, parce que voilà, et ci et ça, il faut que tu t'achètes un pagne et autres et tout ça. Est-ce que la génération de maintenant a les mêmes problèmes, les mêmes soucis? On en débattra, Bachana nous dira, et puis M. Wanda également, le pasteur, nous dira. Quant à vous, Babangira, pour le moment, on se calme, et je vais pouvoir présenter le reste de la famille du jour. J'ai découvert aujourd'hui que mon réalisateur était mon chef, hein. Voilà, il y a eu mon... Alors, mon réalisateur devrait normalement être Mokunta Kinte. Mais il m'a dit non, on va aller gérer ça au village. Donc, restez câblés, on verra comment cela va pouvoir se gérer. Mais en tout cas, c'est un gros kiff d'être en compagnie de M. Lomboni ce matin. Merci, Kolani, pardon. Et nous sommes également avec Papa Foyem. Voilà, Papa Foyem, M. Kolani, c'est la même chose. Nous sommes avec eux. Nous sommes également avec M. Victor, qui est dans la place. Ouais. Et puis, le seul et unique, le beau Bachana Autin Siré, qui est là et qui nous dira si effectivement la génération d'aujourd'hui a l'habitude de faire ce que Sandra a dit. Parce que c'est vrai que ce que Sandra a dit était vraiment, vraiment, vraiment un challenge, pas contre les mamans, mais entre les jeunes filles. Alors que... Oh oui. Voilà. Oh. Allez. Nous allons pouvoir nous... On a à dire après. C'est bon? Ouais, mais vous êtes magnifiquement bien mise, Madame Aïcha. Il fallait quand même qu'on puisse dépaporiser et en parler. Tu peux ne pas le dire, serait un crime contre la beauté. C'est ça. Tiens, le rappeur a parlé. Ben justement, on va poursuivre comme ça et puis on va... vous présenter cette très, très, très belle chanson qui est une prophétie et également une prière pour vous, ce matin. Il s'agit de Vanister et Nama, Ma vie sera top. C'est parti. Maya Abakal Mahamad Le Mida Matin Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère, aïe, 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 aïe,
top, 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 top. J'ai dit ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas te déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci à Dieu. Faut pas te déranger, oh, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne au massacre. Aïe, 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 n'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh, c'est ça tu dois prendre. C'est ça tu dois prendre. Demain ta vie sera top, 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 top. J'ai dit ta vie sera top, 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 top. Ah oui, ta vie sera top, 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 top. Je dis ta vie sera top. N'envie pas la vie des gens. Voilà les autres qui sont déjà là-bas. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher mon combat. Me voici aujourd'hui, je chante à Yaoundé Douala. Mais quand mon moment viendra, j'irai à Paris remplir l'Olympia. Je peux pas me déranger, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger mon gars, j'ai dit merci mon Dieu. Je peux pas moi déranger, oh, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger, yeah, j'ai dit merci mon Dieu. J'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je rends. J'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends. C'est ça moi je prends. Je sais que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Christian me bien mon fou. Ngulu Roland, Colonel Ngulu et Tony Ferdinand. Cyril le Bojico, Amougou Simon, Matoutou, Président Trump, yeah, Cheikh Jabi, Yolande Bojan, yeah. Alors, c'était pour vous justement, Vanister Enyama, ma vie sera top. Et c'est vrai que on veut tous avoir une vie top. Hein. On désire avoir tout en pluralité. Boss au sommet, comme on dit en Mina. Bravo. C'est ça? Bravo, Aïcha. Non. Toi, je te souhaite la fin du clip. Oh, pardonnez. Alors, Elias Ataï, un jeune marié, et franchement, aujourd'hui, avec tout le cœur que nous avons pour vous, oui, ça fait à peine un an, nous vous souhaitons de vivre la fin de ce clip. C'est-à-dire que ce sera moi, Sandy, Alice, Bachana, et puis Semefa, Light et Wanda, on sera à côté de vous, en train de vous dire courage, ça va aller. Alors, bébé 1 qui vient, beaucoup de réjouissance. Bébé 2 qui vient, beaucoup de cris de joie. Bébé 3, le sourire un peu crispé. Bébé 4, commencez à réfléchir un peu. Bébé 5 et bébé 6, là, franchement, il est tombé dans les pommes. Je reste sans commentaire. Mais c'est un rêve, non? D'avoir quoi? Non, mais attendez! D'avoir des sextuplés ou des septuplés ou des... Je ne sais pas. Que dit le test? Lequel test? Non, mais le test que vous faites. Ouais, carrément, là. Alors, on se souvient tous, je crois, ça remonte quand même, il y a quelques années, au Chute au Coin, il y a eu malheureusement ce problème-là où une femme enceinte est partie à la délivrance et malheureusement, elle a sorti, bon, heureusement, elle a sorti plusieurs enfants.
Et malheureusement, le monsieur a été effrayé, il a fui. Oui, c'est une histoire vraie qui s'est passée au CHU de Tourcoing. J'imagine, hein, vous avez... Oui. Alors, j'imagine la douleur que ça doit être, le stress aussi que ça La doit famille de être. l'enfant et de Non, la mais dame, pour le déjà. monsieur, moi je me mets Comment dans la... pour le Je monsieur? me mets dans la peau du monsieur. Non, 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 mais écoutez, c'est Et très... non, mais rien. Non, je ne parle pas encore de la femme. Ça, c'est un autre cas. Je pense que c'est un cas particulier, on en parlera. Mais je m'attaque d'abord au monsieur. Le stress. Vous attendez à ce que, voilà, qu'un bébé ou deux Mais c'est une sortent. bénédiction de Dieu. Ouais, on ne refuse pas, mais lui, il a c'est pensé une à après. Oui, c'est ça. Le moyen à gérer les enfants. Les laits. Les couches, effectivement. Ah, mais il ne devait pas fuir quand même. Bah oui, Parce qu'il y a malheureusement. il pense qu'il y a le ministère Oui, de l'Action sociale. et tout de ça. les actions sociales qui a beaucoup soutenu. Ouais, qui fait Et ça se beaucoup. fait dans plusieurs pays. Hein. Au Sénégal, par exemple, chaque 31, Oui. ben, les enfants qui naissent sont pris en charge totalement. Et je crois que ça se fait également Togo, chez nous forcément, au aussi. niveau de la Et direction on se ici. souvient donc tout dernièrement de cette Malienne qui en a fait 14, si je ne me Oui, trompe pas, et qui a fait fureur sur les réseaux. Le gouvernement, elle a accouché dans un autre pays. Que ce soit le pays ou que ce soit le gouvernement chez elle, a totalement pris en charge tous ces enfants-là. Et je crois que c'est... Yes. En fait, qu'est-ce que vous avez? Ça arrive. Ouais, Dieu bien bénit sûr. comme ça, Ouais, d'une manière. Ça, c'est une bénédiction, une pluie de bénédiction. Hein. Ces gens, ça pleut. Bénédiction Ça pleut. plurale. Ouais, ça pleut. Waouh. D'accord. vraiment. Alors, vous les préférez tout en un ou vous préférez avoir jumeaux triplés? Donc, je comprends la question. C'est que... Vous n'aimez pas les... Vous aimez Bon, les bon, jumeaux? elle est dit. Elle est dit. Ah, ouais. Je vous adore trop ce matin. On sait que M. Ataï adore les bébés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Donc, j'adore les jumeaux. Ouais, mais après, Tu verrais le visage de Victor. je l'ai vu là. Il boit du petit lait. Alors justement, on a plusieurs messages. On a bonjour, Monsieur Ataï. Bonjour. Moi, je vous crois. Je ne sais pas trop ce que vous croyez en Monsieur Ataï, mais bon, Ouais, il j'ai croit. lu le message quand même. Il croit dans le fait que j'ai passé hier la journée à penser aux téléspectateurs et à avoir un gros coup comme ça de cœur quelque part ici. Et puis, c'est compliqué. En étant Mais ce matin, je suis là et vous voyez, je suis très en forme. Rien que pour vous. Je me sers comme sur un plateau d'or. Plateau quoi? Bonjour Plateau la d'eau. famille. Bonjour. Bonjour. Maman. Vous nous devez des explications pour hier. Hein? Oh, mon boss a failli me renvoyer hier parce que je croyais que vous alliez faire l'émission même après 8 heures. Bonne émission. Donc, à la maison, juste. Ça, Eh, c'est- Seigneur. Vous êtes Frère. vraiment, vous avez un cœur d'amour, Frère un en cœur Christ. d'ange. Mais quand même, quand ils sont 8 heures, faut pas Non, mais attendez. Mais quand même, soleil, Ne brisez pas le rêve de la personne. Vous avez bien fait de nous attendre. Mais on n'était pas là, désolé. Toutes nos excuses. On n'était D'accord. pas là. Désolée. Bonjour, famille Nectar G6, comment allez-vous? Nous allons Bonjour, bien. monsieur Moulin. Hier, vous m'avez manqué. Coucou spécial à votre invitée. Elle s'appelle Alice. Excellente suite Alice. d'émission à vous avec mes gigas bisous parfumés. Merci. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Aïcha, je commence par toi. 2 jours sans te voir à l'antenne, ça fait beaucoup de peine. C'est vrai. Bonjour à l'imam Abdul Nasser sur le plateau. Imam, bonjour. Je ne sais pas comment je vais avoir le numéro de Semefa. Mon petit me fatigue, franchement. Je suis très sérieuse. Tata Sandy, je compte sur toi pour me convaincre, ma future belle-sœur là. Et sa vie sera top, 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 top. Ça veut dire 4. 2 heures de bonne humeur avec vous. C'est parti. Je suis déjà scotchée. Bonne émission. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, respectez-vous et respectez-nous. OK. Pour hier, Non. Quand vous ne voulez pas c'est pas qu'on ne veuille pas. quand vous ne voulez pas venir faire émission, faites rediffusion. Non, je crois que si vous avez suivi, nous avons une actualité au Togo, en fait. On a le sommet AFIS. Donc, c'était la retransmission en direct. Toutes nos excuses, voilà. Je vais dire ça comme ça. Toutes nos excuses, c'est bon. Merci beaucoup, beaucoup. C'est un message qui me vient de la Mauritanie en plus. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes tous magnifiquement beaux. Aïcha et Sandra, désormais, je ne veux plus vous voir habillés autrement campagne. Vous resplendissez et vous ressemblez... Mon Dieu, on n'a même pas encore fini le message et puis tu... Ah, oh, il a pris un bois. Oh, ouais. Vous resplendissez comme de vraies femmes africaines et bantoues. Ah,
donc, La des fausses femmes africaines aussi. C'est la question à poser. La nouvelle belle-sœur, votre invitée sur le plateau, c'est-elle la femme de Monsieur Wonda? Non. Elle est claire et elle est vraiment très belle. Si Monsieur Wonda ne prend pas, dites-lui que je suis Preneur. preneur. Ah, D'accord. déprenez-vous. Monsieur Tom, C'est noté. depuis Coto... C'est noté comment? Tu notes quoi? Oh, Vous notez dans ça, quoi? Ah, oh. on a posé 2 phases. La question, On va il y étudier. avait des questions, mais Non, on a posé. la Non, question mon par frère. après. Non. La question, vous avez. Je me tais. Je tu risque vas- de tout dire. On va me faire parler des choses ici. Bonjour, chers messieurs et dames. J'espère que vous Bonjour. allez bien. Ça va Je bien. voudrais passer par votre émission pour faire une demande d'aide pour trouver un stage emploi spécialité maintenance en mécanique. J'espère Ok. avoir de bons retours. Merci et bonne journée. C'est lancé. On espère que quelqu'un aura écouté ce matin et nous recontactera pour prendre votre numéro. Bonjour la famille. Bonjour. À vous voir si beau et belle, je suis sûre que c'est pour faire le Ameria de Bachana. Grand-père, bonjour. Ça me dépasse. Bachana, bonjour. Bonjour. Ah, Aïcha, comment tu vas? c'est toi, Bachana? Le Imam Abdoul Je suis Bachelaire. le chargé à la communication, du Ameria. Alors, Bachana, bonjour. Est-ce que tu fais Ameria? Bonjour. Mary, es-tu? Je leur communiquerai. D'accord. Tu leur communiqueras la date très bientôt. C'est quoi cet asserment? C'est quoi? Alors, bonjour Nectar, je vous espère en forme. Super. Moi, je vais bien. Pour la question de concurrence, pour avoir des pains de qualité, actuellement, il n'y a plus ça tellement comme ça en ville, mais au village. Cependant, d'autres achètent, mais ne portent jamais. C'est juste pour orner sa valise. Nestor Baranro, depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes magnifiques ce matin. Je vous embrasse tous. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez manqué hier. Bonne émission C'est à vrai. vous. Un grand bisou à notre sacré Elias, avec qui l'émission est toujours bon enfant. De la part de maman Joyce. Oh, Maman Joyce. Joyce. Merci beaucoup, Maman Joyce. Merci Avec beaucoup, vous, Maman la mission Joyce. Oh, bisous. Wow. Bisous, Maman Joyce. Laissez. Oh, Mon frère, c'est quoi ton problème? Les gens jaloux dans le pays là. Oh. Merci, Maman Joyce. Ça me va dans le Merci, cœur. Maman Joyce, bonjour. Elle a touché mon cœur gauche. Évoqué. Le cœur gauche. Ah, ouais. Carrément. Vous savez que le cœur a différentes parties. D'accord. Vous voulez que je vous donne les différentes Non, parties du non, cœur? merci. Oh, mais Non. attendez. On a du Allez-y. temps pour ça. On a du temps. On a du Allez-y. temps pour ça. Alors, On est curieux de le commençons. savoir. Hein. Babou, Oh, Bachana, Non, ne on va- spoil pas le Non, truc. je suis. Non, Bachana Non, ne non, dit non, rien. vas-y, non, non, attendez. Curieux de le savoir. Vas-y. Alors, donc, Attends d'abord. Monsieur Lui-même n'a Ataï, qu'à parler. les différentes parties du cœur. Bah, merci beaucoup pour la question. De ton cœur. Ouais, de mon cœur, bien sûr. C'est bien sûr. Je serai l'exemple. Cette question me permet en fait de démontrer qu'en fait, je ne suis pas que bon en d'autres choses que je connais. Je maîtrise aussi l'anatomie. La biologie. Non, tout ce qui va pas avec. la biologie, l'anatomie. Nous sommes du tous corps oui, humain. hein. Bien sûr, j'y arrive. Alors, il faut savoir que le cœur est un organe du corps humain. Ah, d'accord. Il y a des gens qui confondent les choses. Quand on parle du cœur, c'est le cœur. Vous savez, il y a aussi le cœur, ce qui C-H-O-E-U-R. Ouais. Là, c'est le cœur, la chorale, ceux qui prennent le cœur, vous voyez, mais c'est différent du cœur, the heart, Bienvenue dans l'équipe. C-O-E-U-R, vous voyez. Donc ça, c'est le cœur. En hébreu, on dit Edi. Edi, et te vona, Edi, et va te vona, Edi. Elle est dit. Là. Il y a tellement de choses qu'il faut que je puisse partager ce matin aux gens et pour que les gens puissent, voilà. Et maintenant, pour parler du cœur, il faut savoir que nous avons 2 cœurs. Hein? Ah ouais, tu vois, ça, vous ne saviez pas. Ah, d'accord. Et c'est avec moi qu'il faut être informé. Ok. Nous avons 2 cœurs. Le cœur goumétisé, le cœur qui prend le gouma, et le cœur, l'organe, celui avec lequel... Il y a un corps virtuel. voilà, Et on respire. Bonjour Nectar, comment vous allez? Elle Bonne m'a coupé, émission hein. à vous. C'est pas grave. De la part de Papy depuis Agbata. Merci infiniment. Papy. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes très magnifique. C'est Nakanabo depuis le Burkina Faso. Bonne Merci. journée à vous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Roger depuis Canter. Bonne émission à vous. Salut Roger. Bonjour à vous tous. Bonjour. De toute façon, je vous aime, non? Oh, c'est Je vrai. veux que vous veniez faire une émission ici à Douala.
on va vous choyer et vous gâter. Hein? D'accord. Merci pour le reste du message. Merci infiniment. En tout cas, merci infiniment. Merci. Voilà. Alors, on va aller rapidement avec M. Elias Ataï à une petite pensée pour pouvoir se motiver ce matin. Et puis, juste après, comme on vous l'a dit en deuxième partie d'émission, nous allons pouvoir dépaporiser, pour ne pas dire décrypter, ce qui doit être décryptable sur ce plateau. On y va au jingle et on revient pour la Alors, Monsieur Ataï. Toute petite pensée, comme vous l'avez bien dit, avec une image déjà, si on peut la voir. La pensée dit, la connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est l'image que nous allons voir certainement pour mieux illustrer cette petite phrase. La connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Alors, l'image, elle parle d'elle-même. Nous voyons donc un monsieur, mon costard, j'imagine, très, très intellectuel, qui donc voit une personne en train de se noyer, je peux le dire ainsi. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a quand même bien envie de sauver la personne qui se noie. Mais comment? C'est la manière maintenant qui est à voir. Il a pris une corde qu'il a attachée, au lieu de détacher la corde, pour permettre donc à la personne de pouvoir tenir le bout et la tirer vers le haut. Il ne la détache pas, il envoie donc la corde bien attachée comme cela. Et je ne sais pas comment la personne dans l'eau pourra s'en sortir. Donc, vous comprenez pourquoi l'illustration de la phrase qui dit « La connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser ». Alors, petite phrase pour vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez des mots ou des phrases à placer rapidement par rapport à cette phrase. Alors, la connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Je vous laisse aller. Dites quelque chose. Sandy? Oui. La connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Déjà, pardon pour la voix. Bon, quand nous voyons l'image sans lire le texte, c'est un peu bête. C'est-à-dire, nous voyons l'image sans lire le texte, c'est un peu bête. Vous voyez, la personne est bien habillée, mais on voit la corde emballée à la personne qui se noie. Je sais que ça fait parler un peu de la connaissance parce qu'en temps normal, il devrait détacher la corde pour pouvoir sauver. Mais il envoie la corde. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir. Et quand elle est tuée, donc les fous noirs. C'est à ça, je pense. Est-ce que la corde elle-même va aller se dénouer? Non, non, non. Donc déjà, il faudrait qu'il sache qu'on ne pouvait pas envoyer, il ne pouvait pas juste balancer la corde pour que la personne se sauve. Il devrait essayer. Quand nous revenons sur le mot connaissance, depuis un certain temps, je me dis, il est très important d'avoir de la connaissance. Parce que quand vous n'avez pas la connaissance, c'est comme si vous êtes une personne inutile. Le tout dépend du domaine de connaissance que vous avez. Mais quand une personne ajoute la connaissance à ce qu'il est, à sa personnalité, il y a un changement. Donc la connaissance, quand elle est inutile, c'est comme si vous-même vous êtes inutile. Donc, moi, je pense que ça ne vaut même plus la peine de l'avoir. Si, par exemple, vous avez une connaissance qui n'est pas utile, qui n'apporte rien aux gens, l'image est claire. Le monsieur en costard, on sent qu'il a quelque chose, qu'il sait qu'il faut sauver une personne quand elle se noie, qu'il faut envoyer une corde. Mais il n'a pas su dénouer la corde pour l'envoyer. Et c'est comme aussi dire qu'une personne est intelligente, mais paresseuse. C'est ça. Oui. Pourquoi vous riez? Oh, mais parce que vous m'avez fait penser à quelqu'un. Du coup, j'ai trouvé ça... Mais non, sérieusement, non. Si tu permets. Et nous, nous là, si on voit, on les aime. C'est ça au fait, c'est ça que je voulais venir. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Que ce soit, j'ai donné l'exemple de l'intelligence, on est paresseux, on est négligent, on peine à l'appliquer, on ne sait même pas où les appliquer, des fois. Il y a des gens, moi je connais un garçon par exemple, dès qu'il entend parler d'une formation, il court, il va. On parle d'une formation, il court, il va. C'est très bien de se former, d'avoir toutes ces connaissances. Mais la question qu'on se pose est la meilleure, c'est de savoir
comment l'appliquez-vous? Comment l'utiliser? Est-ce que vous l'appliquez réellement et dans quel contexte, circonstances et tout l'appliquer? C'est tout un problème. Ce matin, donc, l'appel est lancé à vous qui nous suivez. Je crois que l'image est explicite, mais moi, je voudrais aussi, j'ai pris l'image autrement, totalement. La connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Je crois qu'on est tous d'accord. Ça ne sert à rien d'acquérir de la connaissance si on ne l'applique pas. On reviendra sur on peut périr faute de connaissance, parce que tant que tu n'as pas la connaissance, tu péris. Tu péris parce que quand tu as la connaissance, ça te libère parce que tu l'appliques, en fait. Mais on peut aussi interpréter l'image d'une autre manière, c'est-à-dire que « aide-toi, le ciel t'aidera ». Tu es en train de périr, je te donne la corde. Vas-y, dénoue. Oui, ça, et puis débrouille-toi. Ah là, c'est pas gentil. Non, ça c'est Aïcha. Ah, c'est pas gentil. Non. Mais attends, on va ramener l'image à l'écran, s'il vous plaît, monsieur Kolani. On peut faire faire semblant. Oui, c'est ça dans aussi. cette situation. Non, attendez, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être aussi quelqu'un qui, en vérité, est hypocrite. Fait semblant de t'aider, mais ne t'aide pas, en fait. C'est clair. Parce que le monsieur, s'il crie déjà, c'est qu'il ne sait pas nager. Et s'il ne sait pas nager, il a besoin que l'autre tienne la corde et soit en train de le tirer vers le haut. Voilà. Maintenant, si l'autre, en faisant semblant et peut-être ne veut vraiment pas que tu sortes de là, mais ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui ne veut pas que tu sortes de là, il te lancera la corde, débrouille-toi. Lui dira, j'ai fait ma part, tout en sachant qu'il n'a fait que le 10% de ce qu'il aurait dû faire des 100% afin que tu puisses en sortir. Donc, on peut avoir la connaissance. Elle est inutile si on ne sait pas l'utiliser, mais elle est aussi inutile quand on ne sait pas l'utiliser à bon escient. Bien sûr. C'est clair. Moi, ça me rappelle encore, je sais pas. Mais vous avez raison. Vous avez tellement raison. L'autre côté de la chose, en fait. C'est vrai que... Mais parlons de paresse. Non, mais attendez. On pourra en parler toute la journée, si vous voulez. Juste qu'on doit décrypter. On doit décrypter dedans. Ta chargée de communication est là. Non, mais j'ai vu. Donc, Émilie, bonjour, ma belle. Bonjour, Aïcha. Bonjour, le plateau. Bonjour, j'aime tes cheveux. Merci beaucoup. Moi, j'aime tout toi. Ah ouais, j'aime toi tout. Alors, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que le jeudi a bien commencé. Nous sommes là. Et derrière ce décryptage, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Alors, on a des messages rapidement. On va aller quelques-uns. Bonjour à vous tous. Du nectar sur vous et bonne émission. Jean-Paul depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Merci, Jean-Paul. Bonjour, Nectar. Bonjour. Par rapport à l'image, je vois que c'est ce que nous vivons au quotidien. Alors, bonne suite d'émission à vous de la part de Joël depuis le Ghana. Merci, Joël. Évidemment, en mathématiques, physique, par exemple, il faut savoir utiliser intelligemment les formules et les théorèmes pour résoudre les problèmes complexes. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je vous invite à Dapaon ce soir même. Excellente journée à vous. D'accord. Nous allons envoyer M. Ataï. On cherche à se débarrasser de lui il y a fort longtemps. Ouais, je viendrai. Bonjour Nectar, comment vous allez? Je vous aime tous. Je vous écris depuis le Bénin. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous très très chocolatés, mielleuses, glacées, bonbons. C'est vrai. Empereur honoré depuis Sanguera. Merci infiniment. Je l'ai fait de la main. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. J'ai une requête sérieuse. Aïcha, je te connais depuis des années sur la TVT. Et aujourd'hui, tu vas faire mon bonheur. Fais-moi un choix entre les 3 jeunes femmes qui sont sur le plateau. Je savais que c'était ça. Il a dit ça. Alors, je vais vous dire, le chargé de communication de Semifalat, c'est M. Ataï. Le père d'Émilie Dégbé, c'est M. Ataï. Et puis Alice, sa maman ou sa tante, c'est Sandra. Sans oublier Donc, que son nom ressemble au mien. Alice et Elias. Ah, ok. Lili. Eli. Ali. C'est ça. Elias. Voilà. Alors, on a Alice Fur. Et puis, on a Black Elias. Donc, on connaît ça comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, salam Ça alaikum, va faire Nectar. plaisir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Je vous adore. Kossi depuis N'Djamena. Merci beaucoup. Kossi. Bonjour, Nectar. C'est votre ami Claver depuis Dikame. Dikame, c'est où? Ah, Dikame, c'est en fait... Mais c'est au niveau de Agoué. Non. Agoué, en allant vers Agoué. Comment dit-on? Agoué Zongo. Ah, ok. Ouais. Il y a un, Il a il y a un mais tu quartier. allais mentir. Non, Monsieur mais Ataï, moi, je voulais parler de mais vous Toufal. êtes-
Toufan. La chanson de Toufan. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai vraiment aimé l'image de ce matin. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne veulent plus aider leurs frères. J'ai un sérieux problème et je vous enverrai le témoignage. Comme vous savez bien le faire, Bachana va me conseiller. D'accord? Envoyez le témoignage et puis on va se charger de lire cela. Ne vous en faites absolument pas. Bonjour la famille. Bonjour. Je m'apprête à quitter l'appartement, mais j'ai décidé d'aller me remettre en pagne. Aujourd'hui, les rues de Paris sont gâtées. Aïe. Ça fait plaisir alors, hein. Allez-y et puis faites-vous plaisir quoi. Quoique, j'ai compris. On est en novembre, fin automne, non? Fin automne, ça fait un peu frais quand même. Ah Ça fait frisquet. Mais maintenant, quand ça fait un peu frais, quand vous portez les pagnes, ça couvre un peu plus. Ah oui? Ça réchauffe un peu. Ouais. Si vous portez des trucs en bas, ça réchauffe un peu. Tout dépend vous savez. Dicamé. Blin. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Je suis depuis le Burkina Faso. Bonne émission, c'est Jean-Paul Lompo. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Niger et j'ai beaucoup aimé la pensée de ce matin. S'il vous plaît, Aïcha, est-ce que tu... oui, un peu. Mon oncle et moi, nous sommes peu, mais on se balade un peu partout. Nous, on est des mélanges, hein, pas possible. J'ai peur de dire quelque chose que mon réalisateur qui m'a dit aujourd'hui voilà, puisse faire autre chose. Donc, disons ça comme ça, oui. Ils sont africains. Ils sont africains, nous le sommes. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous espère en pleine forme. Super. La polémique lancée par Navi Sandy ce matin est d'actualité. Mais c'est dû également au fait que beaucoup aujourd'hui copient trop l'Occident. Il est important que nous revenions à nos traditions et les mamans même ne nous enseignent plus ce genre de choses. D'accord, merci infiniment. Et vous envoyez énormément de messages ce matin. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et on ne pourra pas tout lire, comme je vous le disais. Donc, très chers amis, aujourd'hui, le Dagan va se décrypter sur ce plateau. Et le Dagan de ce mois, pour ne pas dire Dagan qui va terminer l'année 2023, va mettre en exergue tout à l'heure sur ce plateau-là. Comment je peux dire? Si je dis une icône, vous connaissant comme je vous connais, vous allez partir loin là-bas chez Bella Bello. Mais il faut comprendre qu'il y a des icônes à chaque saison de la vie d'un être humain. Et celle que nous allons recevoir aujourd'hui, je ne sais pas, pour ma part, j'ai entendu Ataï. Je me suis dit, mon Dieu, monsieur Ataï. Moi-même, ça m'a fait peur. Tellement vous a taquiné sur ce plateau que vous avez demandé. Donc, Je suis une icône. Renfort. Vous êtes une icône. J'ai demandé un renfort. Vous avez demandé renfort. Ah, ouais. Je suis allé voir l'aîné de la famille. Pour que l'aîné de la famille vienne vous protéger. Exactement. Avant que l'aîné de la famille ne vous protège, nous, on va soutirer tout ce qu'on pourra soutirer d'elle. Ouais. C'est une très, 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 très magnifique dame que nous allons retrouver aujourd'hui sur le plateau de Nectar. Dagan va se décrypter et bien sûr, ce sera juste après ceci. Madame Edwige Sante Anna Ataï, promotrice des boulangeries Le Courtillon, présidente de l'Association professionnelle des revendeuses de tissus, trésorière du Conseil national du patronat du Togolais, membre fondatrice de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, secrétaire générale de l'Association des boulangeries industrielles et artisanales du Togo, est celle qui se fait décrypter par Dagan ce matin sur Nectar. Bonne dégustation. Alors, je demanderais franchement un petit, hein, pas beaucoup. Oui. Ekbalé, quoi. On va applaudir. Non, mais pourquoi on applaudisse là, sincèrement? C'est pas fort, hein? Je vais me lever même pour ça. Oui, voilà. Parce que je sens la famille. Alors, on va dire Dagan Edwige. C'est comme ça que nous allons vous appeler, si ça ne vous dérange pas.
Pas du tout. Pas du tout. Alors, voilà, je vais vous laisser rapprocher. Pas du tout. Bonjour, Dagan Edwige. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous présente rapidement la famille, si vous permettez. Bien sûr. Vous avez Aïcha ici, vous avez Sandra de ce côté, vous avez le Benjamin de la famille, il s'appelle M. Elias Ataï. Vous avez donc Alice et vous avez Semifa Light. Enchantée. Voilà. Et nous avons Tata Esther également qui est avec nous sur le plateau. Bienvenue sur Nectar. Merci. Merci. Alors, je vous laisse, Dagan Edwige, regarder la caméra, dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour. Je suis heureuse d'être ici ce matin. C'est la première fois que j'entends d'ailleurs le mot. C'est pour dire que je ne regarde pas la télé très souvent. C'est normal. Vu mon travail. Mais je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, ce matin. Et j'espère que j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, Dagan Edwige, tout à l'heure, à l'entame, on vous a présenté de façon très succincte et on a donné plusieurs de vos casquettes. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que pour diriger cet entretien ou cette interview, ce sera vous-même qui allez le décider. Comment cela va se faire? Semifa Light, qui est là-bas, va vous emmener comme au village, notre petite calebasse dans laquelle nous avons inscrit toutes vos casquettes. Vous ferez un choix et nous commencerons l'entretien par rapport à cette casquette-là. Ah, premier choix. Premier choix. C'est quoi écrit dessus? Présidente de l'Association professionnelle des revendeuses de tissus. Présidente de l'Association professionnelle des revendeuses de tissus, APRT. Nous allons parler de cette première casquette-là. Mais avant, si vous permettez, qui est, pour peut-être quelqu'un qui nous suit depuis le Zimbabwe, par exemple, qui est Madame Dagan Edwige Santana Ataï? Merci. Edwige Dagan Edwige Santana veuve Ataï est une personne, une maman d'abord, de 4 enfants, 3 filles et un garçon, qui est le dernier, qui sont des grands déjà. Et j'ai 6 petits-enfants, 3 filles, 3 garçons. Wow, magnifique. Oh là là, j'adore aussi. C'est vrai que je fais partie des enfants, mais... De quels enfants? Dans même point pour la beauté, je ne dis rien. Ce matin. Donc, je suis née dans une famille de... On est 2, mon frère et moi. Et nos parents, on n'est que 2. Et puis, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai fait des études au Togo, en France, et puis après, je suis revenue en 86 à Lomé. Voilà. Quoi dire d'autre? Je milite beaucoup dans plusieurs associations parce que je crois que je suis une personne qui aime aller vers les autres, qui aime venir en aide et qui est toujours à l'écoute des autres. D'ailleurs, c'est mon signe qui le dit, je suis Sagittaire. On a presque le même signe. Elias, j'ai dit presque. Sagittaire, c'est vers décembre là-bas. C'est décembre. C'est décembre. Lui, il est né le jour du décès de Didier Arafat. Il est né le 12 août. Donc, voilà, Arafat a gâché son anniversaire à jamais. Alors, en tout cas, très chers amis, et puis, à ce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent parce qu'on n'a rien commencé encore. Et déjà, il y a plein de messages qui arrivent, donc ça fait bien. Et je veux rebondir justement sur une question qui est arrivée de quelqu'un qui dit « Je ne donne pas mon nom à l'écran, mais je suis sûre que vous devez connaître la personne. C'est un ancien ministre, voilà, qui dit de ne pas donner son nom à l'écran, donc on ne va pas donner votre nom à l'écran. Et qui dit, quand on dit association des revendeuses de tissus, est-ce que c'est différent de Nana Benz?
Avant même que on attaque, nous, notre entretien. Oh là là, c'est une question difficile. Bon, Association professionnelle des revendeuses de tissus, c'est le nom que nous avons de notre association. Mais le mot Nana Benz ne découle pas de nous. C'est-à-dire que c'est un mot qui est arrivé par la force des choses, par nos grands-parents, nos grands-mères, qui ont beaucoup travaillé et à qui on a donné ce nom, qui est Nana Benz. Nana, chez nous, vous savez ce que c'est? C'est la dame qui est arrivée, qui a travaillé, qui peut faire tout ce qu'elle veut, qui peut donner, qui peut aller vers les autorités. Donc, c'est ça, une nana. La Benz s'est rajoutée au nom parce que la plupart de ces femmes, en ce moment-là, avaient une voiture qui était la Mercedes-Benz. Une Mercedes-Benz, pas parce que pour faire joli, mais c'était la voiture la plus solide du Togo en ce moment. Elles pouvaient mettre leur balle de tissu dedans. Voilà. Donc, nous, on pensait glamour et tout. Wow. Est-ce qu'elles y ont pensé au glamour? Non. Non. C'était pour travailler. Wow. Alors, vous voyez que ces femmes étaient battantes dès le départ. Seulement, elles ont allié la joliesse avec le travail. Exactement. Et ça a porté. Et ça a porté. Hein. Jusqu'à présent, c'est resté. Et c'est ça, une forme d'aura qui tourne autour. Et c'est tout à fait fort à propos. Alors justement, Dagan Edwige, vous êtes aujourd'hui la présidente, justement, comme on le dit, hein, de l'association l'association professionnelle des revendeuses de tissus. Et moi, ça m'a intriguée quand on a dit tissu. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, est-ce que ça englobe toutes les revendeuses de tout ce qui est tissu, ou bien ça concerne que le pagne et la marque que vous portez? Voilà. Donc, effectivement, dans le temps, l'association qui a été créée en 1967, la première association de femmes, 67, la première association de femmes du Togo qui était au niveau du patronat, était la seule maison, c'est la seule maison que vous ne voulez peut-être pas que je cite. On va citer d'ici la fin. D'accord, qui était là. Donc, il n'y avait rien. Mais depuis que nous, on est revenus, depuis le décès de notre présidente, nous rajoutons wax hollandais. Parce que depuis, il y a eu beaucoup d'autres tissus qui sont sur le marché. Et on veut se distinguer. Ce qui fait que nous avons fait un remodelage de notre association, de nos statuts. Et nous appelons aujourd'hui APRT à côté wax hollandais pour que ça ne soit pas mélangé. D'accord. Nous y tenons quand même. Alors, comment on arrive à embrasser on a écouté tout à l'heure la magnifique voix de Semifala qui déclinait donc toutes vos casquettes. Comment est-ce qu'on arrive de France pour venir jusqu'à escalader les échelons et arriver aujourd'hui à être la présidente de cette association-là? En France, est-ce qu'il y a WAS? Question. Non et non. En fait, je suis née du pagne et je suis du pagne. Je vais m'expliquer. Ma grand-mère était une anabense. Tout petite, j'étais dans le pagne. Je connais tous les rouages du pagne. À sa retraite, ma mère, qui était comptable, a repris le flambeau. Mais à chaque fois que ma mère partait pour les vacances, j'étais dans le marché, je reprenais le travail. Je travaillais pendant 2 mois et donc je connaissais tout le monde. Donc, quand elle est décédée, malgré mon travail de boulangerie, j'ai repris le flambeau, tout simplement. De grand-mère à mère et à fille. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis boulangère, pâtissière, et en même temps, je travaille dans le pagne. C'est 2 domaines totalement différents. Oh là là, oh là là. Alors, quelles sont les difficultés? Moi, j'ai envie qu'on les attaque tout de suite. Et ça, là, je vais dire, parce que vous avez ici des clients de plus de, je ne sais pas, décennies,
de croustillant. Ici. Faut nous dire, voilà, faut dire. C'est la vie de maman. Donc on est là. On va gérer croustillant. Je salue notre croustillant d'à côté là. Mes soeurs, je vous salue. On se comprend. Maman est là aujourd'hui. On va gérer le reste. Donc on se dit franchement parce que oui, c'est vrai, c'est vraiment, ça doit être un travail lourd quand même de gérer la boulangerie-pâtisserie et puis de quitter, je ne sais pas, ce domaine. Où on parle plus, je ne sais pas, farine, mélange, friandises. Oh là là! Descendu. Il m'a donné encore matin. Voilà, on parle de tout ce qui croustille pour aller maintenant vers tout ce qui, vers le tissu, vers le pain. Comment vous arrivez? Il doit y avoir beaucoup de difficultés quand même. Oui, d'abord, je salue ici mon défunt mari, qui très vite, il est professeur de français, mais très vite, il a accepté de venir m'aider à la boulangerie. Vous entendez, non? Donc, ça, c'est quelque chose, c'est ma chance. C'est pour ça que je dis dans que j'ai toujours été chanceuse. Dieu est toujours avec moi. Donc, mon mari a accepté. Et de tout temps, on a travaillé ensemble. Lui, il était plus logisticien, administration et tout ça. Et moi, j'étais au four. Et le moulin, disons que c'était lui. On disait toujours qu'on était un binôme. Donc, ce qui facilitait le travail beaucoup, surtout quand ma mère recevait la marchandise, elle m'appelait pour dire « Viens vendre avec moi ». Donc, il était là. Bon, ben, j'y allais, je revenais, je faisais la navette, les allers-retours, quoi. Donc, on l'a fait longtemps. Et au décès de ma mère, je reconnais que la boulangerie, je l'ai délaissée pour le laisser, pour pouvoir vraiment travailler dans le tissu. Parce que là, ce n'est plus pour venir aider ma mère, mais c'est pour travailler moi-même. C'est pour voir les difficultés, comment en fait vendre le tissu. Donc, on l'a fait comme ça pendant des années. Et quand il y avait un gâteau, il m'appelait, me dit, viens rapidement, viens faire le gâteau et repars, quoi. On faisait ça. On se parlait 100 fois par jour parce qu'il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il m'appelait. Je devais être à l'écoute pour que la boulangerie marche aussi, parce que c'est de ça que nous avons vécu, c'est avec ça que nous avons élevé nos enfants. Donc, voilà. Donc, c'était comme ça. Mais c'était jouissif, je dirais, parce que ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir de faire les deux, de se dire que c'est... On peut arriver quand on veut, quoi. Quand il y a la passion de la chose, quand on a la ténacité de la chose. Bon, on le fait, mais c'est vrai qu'on est fatigué. Au bout, fatigué. Alors justement, je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais que vous avez plein de questions également pour notre Dagan Edwige et vous envoyez plein de messages. Ça va être compliqué de tout gérer aujourd'hui, mais restez avec nous. Et je tiens à le redire encore une fois, nous sommes en train donc de décrypter le Dagan de novembre et décembre, la toute nouvelle parution avec en tête affiche donc notre Dagan Edwige Santana Atayi qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et justement, on parle de fête de contrebalance. Je sais que vous avez plusieurs autres casquettes, mais vous avez tiré donc l'association. Voilà, pour le moment, parce que notre petite calebasse peut revenir encore, on ne sait jamais. Alors, comment est née la PRT? La PRT, comme je le disais tantôt, c'est les dames en 67 qui ont décidé d'avoir une association. Je me rappelle que ma grand-mère me disait qu'ils sont allés voir le président d'alors. Et à des mains, et elle disait qu'elle voulait ouvrir un syndicat des femmes revendeuses de tissus. Alors il leur a dit, mais non, jamais. Vous êtes des patrons. Vous ne pouvez pas avoir un syndicat. Un syndicat, c'est les employés qui créent ça. Et c'est là que le mot syndicat a été changé en association.
Donc, l'association a été créée. Et l'association, c'est en fait des femmes qui étaient très tenaces, qui étaient en fait, je ne dirais pas un contre-pouvoir, mais c'était des femmes qui allaient au-devant pour expliquer les problèmes qu'elles ont, que les autres aussi avaient, pour trouver une solution. Elles, malheureusement, et ça on leur a reproché longtemps, elles ne passaient pas par les ministères, mais elles allaient directement voir le président de la République pour dire ce qui n'allait pas. Et longtemps, les gens leur ont reproché ça. Mais nous, aujourd'hui, on se dit, ça serait bien si nous aussi, on pouvait le faire. Non, mais ça, c'est pour rire. Oui, bon, voilà. Donc, cette association est née dans le but, en fait, de travailler de concert. Parce que ces femmes-là étaient des femmes... Le système, aujourd'hui, a changé. Étaient des femmes qui... la plupart n'étaient pas très instruites, parce que les gens disent qu'elles ne sont pas instruites. Non, pas très instruites, mais qui brassaient beaucoup d'argent. Et en ce moment-là aussi, le Togo, Lomé, était la plateforme du wax hollandais. Toute l'Afrique venait acheter chez nous. Donc, c'était des femmes puissantes. Il faut le reconnaître. Elles étaient puissantes. Et l'association est née et elles étaient un groupe de pression qui allait discuter, trouver des réponses. Et ça marchait bien. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Ce n'est pas les difficultés d'aujourd'hui. Voilà. Justement. Alors, quelles sont les difficultés d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une grâce. Vous êtes aujourd'hui à la tête de cette association-là. Et je suis sûre qu'à la naissance donc, de l'association, comme vous l'avez dit, c'était une force. C'était des femmes de poigne qui ont dit... c'est là où mon mina maintenant va me trahir. Et Benodou, on en est là. Au niveau. Mais c'est dire que l'union fait la force. Et voir toutes ces femmes-là, chacune dans son élément allié, je suis sûre que c'était une véritable force. Et c'est vrai que nous tous, à Lomé en tout cas, ou au Togo, on a entendu parler du fait qu'elles avaient toute la latitude de pouvoir aller voir notre feu papa et Adema et pouvoir donc discuter et défendre aussi leurs droits et tout ce qui devait se faire. Ça, c'était avant. Maintenant, vous êtes là. Et les donnes changent. Économiquement, socialement, sociologiquement, même la géolocalisation. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, Dagan Edwige? Merci pour la question. Parce que les difficultés... D'abord, je voudrais saluer ici deux personnes. D'abord, feu Maman Crépi, qui m'a mis le pied à aller le trier. Parce que, étant sa secrétaire, et les dernières années où elle ne pouvait plus bouger comme elle sait le faire, c'était moi qui allais partout. Donc, elle m'a mis le pied à l'étrier, elle m'a permis de comprendre, de connaître aussi, et de connaître aussi les gens. La deuxième personne, c'est notre vice-présidente, Madame Barriga, qui était dans Dagan il y a quelque temps. C'est la femme qui a travaillé ailleurs, qui est venue dans le tissu, qui a réussi, parce qu'elle était très tenace. Donc, je vous ai salué ces deux femmes-là. Maintenant, aujourd'hui, que je suis à la tête de la PRT, ça fait pas longtemps. Ça ne fait que 3 mois. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous avons énormément de difficultés dans notre métier. Difficulté du fait que, en premier lieu, le wax hollandais aujourd'hui n'est plus vu comme le tissu de référence. Même s'il est beau, même s'il est bien, même s'il est du luxe, le pouvoir d'achat du Togolais ne permet pas de l'acheter forcément. Donc, il y a énormément de copies. Et ces copies ne nous servent pas. Puisqu'aujourd'hui, si je sors un dessin aujourd'hui,
en moins de 2 mois, il est sur le marché. Il est sur le marché, pas chez une marque, mais sur 5 marques. Et automatiquement, tu ne peux plus vendre. Parce que la personne qui vient chez toi acheter un tissu à 80 000 francs, les 12 yards, ça fait 40 000 francs, les 6 yards, se retrouve habillé avec une personne qui l'a acheté à 6 000 francs. Exactement. Donc, tu te dis, mais à quoi ça sert? Et puis, vu tout ce qui sort, parce que ce que les gens ne savent pas, Vlisco est très novateur. Ça veut dire il y a des collections, il y a des choses qui sortent tout le temps. Toujours, eux, leur idée, en fait, c'est qu'on ne puisse plus les copier, puisque une fois que c'est sorti, ils ne le refont plus. Exact. Mais nous, qui achetons, nous l'avons. Et le petit prix qui sort, automatiquement, c'est une difficulté qu'il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai dit que pour les 4 ans que nous allons faire, parce que nous sommes élus pour 4 ans, non renouvelables, je le dis, non renouvelables, je voudrais mettre du sourire sur le visage des femmes. Je vais avec tout le groupe de la PRT, parce que nous ne sommes pas nombreuses, je crois que nous allons tout faire pour que le sourire revienne. Voilà, donc APRT, c'est ça. APRT, c'est le groupe qui doit voir aussi bien nos demi-grossistes, nos détaillantes, nos ambulantes, qui ne sont pas en forme en ce moment parce que le marché est très difficile. Et nous devons voir les autorités, on leur en parle déjà, ils savent, parce que, comme vous l'avez dit, dans le temps, le système était très différent. Aujourd'hui, nous sommes des femmes chefs d'entreprise, ce qui veut dire que chef d'entreprise veut dire que nous sommes dans le formel, nous devons payer des impôts, comme tout le monde. Nous devons aller à la caisse avec nos employés. Ah bah oui, nos employés. Ah bah oui. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai qu'on ne pense pas trop. Or, nous n'avons pas 1, 2, 3, mais c'est plusieurs pour pouvoir travailler. Et avec l'incendie du marché, malheureusement, nous avons beaucoup perdu. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers les institutions financières. Et ça nous revient très cher, vu la marge qui est aujourd'hui sur le tissu. Voilà. Donc, on comprend mieux parce que, bon, on en parle de cette marque-là. On va gérer à la fin de l'émission, mais on comprend que c'est vrai que le coût a explosé aussi. Pour pouvoir se l'offrir aujourd'hui, c'est pas comme au temps de nos mamans. Avant que vous n'arriviez, Dagan et Vie, Sandra avait posé donc une petite question qui était... Nous ne sommes pas... Laissez votre... Il dit qu'il est votre fils. Donc, votre, oui, je sais pas, oui, c'est mon fils. Ah bon, d'accord. Donc, laissez votre fils et la jeune génération. Mais nous, au moins, par exemple, on avait cette éducation-là, Sandra, où nos mamans, quand tu commences peut-être ton premier travail, ou bien quand tu as un oncle, on te dit, garde, play. Comment tu l'as dit, Chigan, c'est ça? Play. Asodo. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les parents n'ont même pas le courage de dire ça à leurs enfants. Parce que quand tu vois 80 000, ça te fait pour quelqu'un... Non, c'est 40 000 impôts. Vous ne vous dites c'est 40 000. Oui, ça te fait un mois de loyer, quelque part. Et puis, c'était même des moments où on cotisait entre jeunes. Pour pouvoir... On se faisait des tontines. On faisait des tontines pour nous l'offrir. C'est vrai. C'était une joie, c'était une concurrence. Mais aujourd'hui... C'était vraiment une concurrence entre nous, les Mais jeunes. il y a toujours ça, oui. Il y a toujours ça, j'espère. Ouais. Juste qu'on a perdu l'habitude quand même, on le dit, c'est un franc. On a perdu cette habitude-là, cette spontanéité. Arrive, tu vas t'offrir. C'était ce que moi, je faisais. À ton anniversaire, on vient vers la fin d'année. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. On nous donnait de l'argent, on dit va au marché, achète ton pain. Achète ton pain, tu reviens montrer le pain. Et si on voit que la qualité du pain, c'est pas ça, tu retournes au marché. Tu vas chercher la bonne qualité et puis tu reviens,
Maintenant, tu vas chez le tailleur, tu prends un bon modèle plutôt, et puis tu fais coudre ça. Quand tu reviens, on regarde, on examine de fond en comble si la marque du tissu se fait voir et tout. Et puis on dit d'accord, tu peux. Et puis c'est 3 pièces. Vous validez en fait. Ouais. Et puis c'est 3 pièces, pas de 2 pièces. Par exemple, par rapport à ce que Semifa est en train de dire, Dagan Edwige, une petite anecdote, et on le dit parce qu'on parle justement aujourd'hui de comment est-ce que garder cette première place là encore dans le cœur de toutes les jeunes femmes togolaises, africaines même. C'est-à-dire que dans le temps, au moment, quand tu avais un pagne de... Il y a couturière pour ça. C'est ça, on n'amenait pas n'importe où. On ne va pas te Et puis il y a certains modèles même tu ne dois faire que parce que tu peux rechanger, on ne gâte pas parce que c'est un pagne de luxe justement. Et aujourd'hui, nos modèles même sortis par les stylistes, quand tu emmènes et puis on passe le ciseau dedans n'importe comment et que tu arrives, c'est-à-dire que ton parent a envie de piquer crise quoi. Quand il se dit que quelque chose que tu as acheté à un prix assez onéreux, tu l'as gâté. Alors, je sais que vous travaillez avec toutes les couches et que vous travaillez avec toutes les générations qui sont là présentement dans la PRT. Il y en a de jeunes, et ça aussi c'est quelque chose parce que, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, dans la tête en tout cas pour les jeunes femmes togolaises, quelle que soit l'étude que tu fais, dans ta tête, quelque part, tu as envie de vendre du pain, de faire du commerce du pain, oui. Alors, il y en a beaucoup, tu te dis, malgré que je travaille à la banque, bien je fais ceci, je vais ouvrir une petite boutique quelque part, où je vais vendre du pain, où je vais faire ceci, où je vais faire cela. Pour vous qui êtes chef d'entreprise depuis des années, dans ce domaine-là, quel conseil est-ce que vous donneriez à une Davy qui nous suit présentement, en tant que Dagan? Quel conseil vous lui donneriez pour qu'elle puisse savoir comment embrasser un peu ce domaine-là, surtout avec les difficultés du moment? Moi, je vais ajouter une question en même temps. Parlant de comment avancer, et comment gérer déjà ce stock de tissus et tout ça pour pouvoir renouveler. Parce que moi, je suis un peu dans ça. Et des fois, c'est difficile de gérer. Il faut arrêter de nous en offrir à Elias et moi. Parce que nous, on profite. D'accord. En fait, le monde a changé. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête et on ne reviendra jamais en arrière. Claire. Mettre 3 pagnes dans le temps, c'était la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est couper le tissu. Au début, c'était difficile pour nos mamans. Je me rappelle que notre présidente, quand nous, comme on est plus jeunes, quand on venait la voir, on s'habillait comme ça, nous regardons, on disait, c'est quoi ça? Comment tu peux prendre un tissu comme ça et faire un truc comme ça? Bon, après, elle s'est habituée, elle ne nous a plus rien dit parce que elle a fini par comprendre que, effectivement, quand tu achètes 6 yards, c'est un peu cher, donc tu peux acheter 4 yards. Donc la robe que je porte aujourd'hui, c'est 4 yards et non 6 yards. Donc ça déjà, ça permet à la personne de s'acheter un tissu un peu moins cher déjà, puisque au lieu de 6 yards, elle n'a que 4 yards. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la dame, ou la jeune dame, qui décide de vendre le pagne, et le pagne Chigan, doit s'armer de courage. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'elle ait une trésorerie assez lourde. Parce que si le tissu coûte ce que j'ai dit tout à l'heure, multiplié par déjà 10, ça fait pas mal. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit aussi, les petits prix sont là. Et c'est ce que disait notre sœur. Le stock, tu vas le garder. Mais ça sort tout le temps. Donc, à partir de là, si tu as des anciens stocks, il faut avoir des nouveaux pour pouvoir sortir les anciens. Ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas ça, surtout les banquiers. C'est que quand tu vas, quelqu'un rentre dans ton magasin, il te demande aujourd'hui, il y a le téléphone aussi, ils ont sur le portable le dessin qu'ils veulent. Donc, il te montre, en trouvant le modèle, il peut dire, ah,
et il verra un ancien dessin qu'il peut prendre aussi. Et c'est comme ça qu'on sort aussi les anciens. Quand je dis anciens, c'est ce qui est sorti il y a 3 mois, 2 mois ou le mois dernier. Parce qu'aujourd'hui, comme dans le temps, on a des tissus tous les mois. Ça vient tous les mois. Ça vient tous les mois, donc c'est ça. Donc cette personne-là doit avoir une trésorerie assez importante. Cette personne doit être tenace, doit avoir la passion de ce qu'elle fait. Sinon, tu laisses en chemin. Et d'ailleurs, pour n'importe quelle entreprise que tu entreprends, n'importe quel travail tu entreprends, il y a ça. Quand la passion n'est pas là, les difficultés sont tellement énormes. Et les pots de banane sont toujours pléthores. Justement, vous me l'arrachez. Donc, du coup, la personne doit avoir, comme on dit, vraiment les pieds sur terre, quoi. La personne ne peut pas vivre en se laissant aller, quoi. La personne doit être une personne très concentrée, très sérieuse, avec une rigueur de fer. Wow. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Franchement, c'est juste entre nous, on chuchote, personne n'écoute ça au monde. Nous avons ouï dire que Dagan Edwige cherche rigueur dans le dictionnaire, sa photo est à côté. Voilà. Oui, je reconnais que je suis très rigoureuse. Très rigoureuse. Je reconnais. Je reconnais. Mais bon, je crois que sans ça, on ne peut pas avancer. C'est clair. Bon, vous ne voulez pas qu'on parle de boulangerie. Non, allez, mais dans la boulangerie, par exemple, sans la rigueur, tu ne peux pas. Les produits que tu envoies tous les jours ne peuvent pas être différents aujourd'hui, demain. Donc, bon, moi, je sais que mes employés me traitent de... Ah, elle est trop dure, elle est trop si, mais je leur dis tous les jours, je ne changerai pas d'un iota. Claire. Point. Et puis ça s'arrête. Vous l'avez dit. Oh, bah, ouais. Mais je leur dis avec ce visage-là, ah, je ne changerai pas d'un iota. Oui. Vous suivez présentement. Mais ils peuvent, hein. Ils me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une maman. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu viens me voir. Il n'y a pas de problème, on discute, je peux t'aider. Mais si tu ne travailles pas bien, alors tu ne rentres pas dans mon bureau. Claire. Ah, c'est tout. C'est simple comme bonjour. D'accord, je vous applaudis pour ça. C'est un peu moi, là. Mais c'est mon fils. Il a appris de moi. Bien sûr. Alors justement, je tiens à vous le redire encore, chers amis téléspectateurs, nous avons le haut et le gros privilège aujourd'hui d'être donc avec Dagan qui se décrypte. Et notre Dagan qui est à l'affiche aujourd'hui, c'est notre Dagan Edwige Santana Atayi. Et on va poursuivre parce qu'il y a plein de questions des téléspectateurs. Il faut que je vous en lise quelques-uns quand même. On a bonjour, je m'appelle Arouifa. Je vous félicite pour votre émission. Je suis une abonnée de Dagan Magazine. Ça fait plaisir de voir les Dagans à la télévision. Je voudrais poser une question. Est-ce que Dagan ne porte que du wax? Question difficile. Je ne porte que du wax. Seulement, quand il y a des cérémonies et qu'on a choisi des tissus, je le porte quand même. Je ne vais pas refuser de porter un tissu parce que je suis dans du wax hollandais. Je porte. Mais je ne porterai pas après ce tissu. Je peux le porter à la maison. Je peux l'offrir à quelqu'un. Je suis amoureuse de Dagan. Je suis amoureuse. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais je ne porte que du wax. Et puis, je porte aussi les autres tissus, c'est-à-dire de yovo, comme on dit, qui n'est pas le pagne. Je porte ça aussi. Mais depuis que je suis présidente, je me dis qu'il va falloir que je cesse un peu de porter l'européen, de porter nos pagnes. Parce que, bon, pour vous donner l'exemple aussi. Exactement. Alors, il y a Bonjour Nectar, vous êtes tous beaux sur le plateau. La reine même, c'est Dagan Edwige. Alors, j'aime bien Vlisco. Combien on peut trouver l'ensemble collier de... Vous
vous voyez loin là-bas? Collier de Dagan. De Dagan? Dagan même est... Collier à Diacidi, là. Voilà, collier à Diacidi. Collier, moi-même, je dis, on n'a qu'à finir l'émission, là. C'est comment? Bon, ben... Midora. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, Dagan, vous êtes magnifique. Ça, c'est clair. Merci. Ça, c'est... il y a c'est fort, il veut... c'est ta maman... On qualifie ma maman, elle dit quoi? Alors, pensez-vous aussi transmettre vos compétences à l'une de vos filles? Quel rôle vous avez joué pour le... Non, mais ça, en ce moment-là, Dagan n'était que jeune, hein, donc elle n'était pas encore là-bas. Pour le RPT, mais ça, c'est... Dagan n'était pas encore là-bas. Et c'est un message qui vous vient depuis le Bénin. Je vais accumuler parce qu'il y en a énormément quand même qui sont là. Bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Alors, je veux comprendre comment est-ce que, avec toutes les casquettes qu'elle a, elle fait tout pour être belle comme ça, ma. C'est une question, ça. Bon, ben, elle est née comme ça. Elle est née comme ça, donc c'est de naissance, on ne peut rien y changer. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je voudrais savoir quelles vont être les innovations depuis que Dagan Edwige est arrivé, afin de pouvoir allier qualité et prix pour que ceux qui ne peuvent pas s'offrir rapidement un pagne wax puissent aussi en avoir. Oui, je crois que je vais répondre à ça. Parce que c'est un de nos défis du bureau. C'est de toute façon, le prix ne peut pas diminuer. Ça, il ne faut pas penser que ça va diminuer. D'ailleurs, en février, le prix va augmenter encore. Oui. Quelle bonne nouvelle! Non, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est que dans tout, chaque année, les prix augmentent. Ça, c'est clair. Même le petit prix aussi augmente. Mais ce que moi je voudrais dire, parce que je voudrais que ta vie et les faux vies et les faux gants portent le wax, c'est peut-être ne pas porter forcément en 3 pagnes. Ils peuvent acheter en 2 yards. Moi, j'achète bien du 2 yards. Je mélange avec quelque chose, l'uni. Ah oui. Mais c'est dedans, dans le Dagan, vous pouvez le voir. Le vert. Oui. Donc, c'est ça. On peut acheter du wax hollandais, plusieurs à la fois, et pas beaucoup de yards à la fois. Donc, on n'est pas obligé d'acheter 6 yards. 4 yards, 3 yards, 2 yards. Alors, bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Dagan, Edwige, s'il vous plaît, je voudrais savoir si tout le monde peut devenir grossiste. Si oui, comment faire? Autrement dit, si j'ai de l'argent pour vendre Chigonvi ou Vlisco en gros, comment est-ce que je dois procéder? Malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir grossiste de la BAC. Sinon, ça ne sera plus non. Mais par contre, on peut être demi-grossiste à Vlisco, comme on peut être demi-grossiste chez nous, les revendeuses et les grossistes de Vlisco. Voilà, c'est ça que je peux dire. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis depuis la RDC Congo. Dites à votre Dagan qu'elle est une dame trop belle. Qu'elle ne crie pas parce que je la vois et elle est juste du chocolat à croquer. Elle est dans la boulangerie-pâtisserie, hein, donc voilà. Je voudrais lui demander aussi comment faire pour pouvoir avoir les pagnes, vu qu'avant, le Togo était vraiment la plateforme du pagne, ce qui a changé pour nous, les Congolais. Bon, ben, c'est très bien que cette question vienne parce que malgré que le Togo ne soit plus la plateforme du wax, nous avons toujours des clients de partout. Mais seulement, au lieu qu'ils viennent chez nous, nous convoyons les tissus. Alors, nous convoyons les tissus et en faisant des cargos et les tissus partent pour eux. Il suffit d'avoir le dessin qu'ils veulent, le nombre de pièces. Ils nous envoient l'argent par transfert et on leur envoie leur tissu par cargo, tout simplement. Oui, c'est Mifa Light.
cessez de parler de dessin. Je voulais savoir si les Dagons du marché dessinent eux-mêmes. Les motifs? Les motifs. Non. Vous n'avez jamais essayé de dessiner des motifs? Non. On a essayé de mélanger des motifs à eux pour faire un nouveau tissu. Par exemple, il y a 3 ans, je crois, oui, Vlisco Maison Mère Hollande nous a dit qu'il voulait faire une ode au Nanabès. Donc, ils sont venus. Ils ont amené des dessins datant de 1800 et quelques. Vous savez, ils ont 173 ans. Hein. Donc, ils nous ont dit de choisir et de faire un mélange. Et nous avons fait 5 tissus différents et qui étaient sortis et qu'on a vendus, qui a bien pris. Et puis, bon, ben, c'est fini. Si quelqu'un veut commander, on va commander, mais nous ne le commandons pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons aussi, c'est que, vu le marché qui est vite envahi par le petit prix, nous ne permettons pas de refaire encore les mêmes motifs. Sinon, on ne peut plus les vendre. Voilà. Donc, du coup, pour poser la même question, les motifs viennent d'où alors? Mais ils ont chez eux un service marketing, un service dessin, un service tout. Ils ont tout chez eux. Pourquoi je pose cette question-là? On a depuis des motifs qui ont des noms. Si tu sors, je sors. Chérie, eux, ils ne donnent jamais de nom à leur dessin. Eux, pour eux, c'est un numéro. Pour eux, c'est un numéro. Ils ne savent pas comment vous les appelez. Maintenant, c'est nous qui donnons des noms à nos dessins. Et là, comment vous faites pour donner les noms aux pagnes? Bon, il y a 2 façons. Oui. Pour les Togolais, en général, par exemple, le tissu que je porte, sur la couverture, la couverture, ça s'appelle Wamenomadoukwe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même un pauvre ne mangera pas de la pierre. Ah, pauvre ne mange pas de cailloux. Même un pauvre ne mangera pas de cailloux. Oui, c'est-à-dire qu'il trouvera toujours à manger et ça ne sera pas de la pierre. Ouais, de la pierre. Pauvre ne mange pas de cailloux. Voilà. J'adore pour le nom. Voilà. Mais c'est venu comment? C'est qui a donné ce... Alors, Wamenomadoukwe. C'est les nanas qui donnent les noms. Hein. C'est les nanas qui donnent les noms quand les tissus viennent. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et puis, il y a des noms qui viennent à partir du dessin qu'ils voient. Par exemple, Hanglan, par exemple, c'est la mâchoire du porc. Et quand tu regardes le dessin, effectivement, ça ressemble à ça. Ok. D'accord. J'ai une autre question. J'adore. À des mains, d'Otet, tout ça, quand tu vois, c'est d'Otet. Donc, ça ressemble et c'est ça. C'est vrai que ces Hollandais se sont inspirés aussi des choses qu'ils ont vues sur place chez nous. Et ils ont un peu copié en mélangeant. Mais c'est eux qui font les dessins. D'accord. Et nous donnons les noms. Mais afin de donner nom là aussi, là, chez moi, dans mon éducation, si tu as une rivale et puis tu veux lui dire quelque chose, il suffit juste de choisir le bon pagne et puis tu t'exprimes sans parler. Oui, ça c'est pas togolais. Ça, c'est ivoirien. C'est les Ivoiriens qui ont sorti ce genre de choses. Ah oui? Oui. Nous, c'était pas ça. Ah oui? Chez nous, c'était vraiment ce que je viens de vous dire. Mais les Ivoiriens, ils ont cette histoire de trouver ces choses-là. Ou même, par exemple, quand il y a une avenue, par exemple, l'avenue 16 de Côte d'Ivoire, ben, il y a un tissu que nous, on a sorti qu'ils appellent l'avenue 16. Oui, ça s'appelle l'avenue 16. C'est eux, maintenant, qui ont pris la relève parce qu'ils consomment énormément de wax hollandais. Même s'ils ont une wax qui est de Vlisco aussi. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah ben oui. Ce que les gens ne connaissent pas, vous ne savez pas. Oui, parce que Vlisco a 2. Parce que les gens disent que Vlisco ne fait rien en Afrique. Non. Vlisco a 2 usines en Afrique. Le JTP au Ghana
et l'Uniwax en Côte d'Ivoire. C'est vrai que notre président a voulu qu'on ait qu'on ait une usine textile. C'est vrai que le président du Bénin aussi veut, mais comme ils disent, les coûts sont énormes, les coûts d'énergie. Parce que tout se fait avec l'électricité ou au fioul. Donc, nous ne pourrons pas. Nous n'avons pas assez déjà pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas. Sinon, je suis sûre que la maison Hollande ne refusera pas ça. Oui. Alors, parce que eux, ça les arrange. Ça coûtera moins cher pour eux. En fait. Exactement. Voilà. Alors, Dagan, nous l'avons dit, on a cité plusieurs de vos casquettes. Et puis, il y a la casquette sous laquelle moi, je vous connais de loin, pour laquelle j'ai dire et entendre parler de vous de loin. Bien sûr, on parle de boulangerie, pâtisserie. On va pencher un peu vers le croustillant. C'est important. Oui. Très important. Je peux porter wax, mais quand je porte wax et puis je mange, là, vraiment, la vie est belle, en fait. Alors, ou bien... Alors, la passion pour la boulangerie-pâtisserie, c'est venu comment? Toute petite, j'aimais préparer. Tout simplement, j'aimais préparer. Mais ce n'était pas une envie d'être dans le métier de la bouche. En 86, quand je suis revenue, c'était pour travailler à la banque, dans une banque. Mais j'ai postulé, mais ce qu'on me proposait, bon, peut-être que j'avais l'idée européenne. J'ai dit que c'était trop peu. Et je me suis dit non, je vais repartir pour aller préparer un CAP de pâtisserie. Et c'est comme ça que je l'ai fait, tout simplement. Et j'ai ouvert une boulangerie parce que j'avais la passion du beau. Ah, ça? Oui. De quelque chose qui puisse sublimer, parce que, bien sûr, il y avait des pâtisseries sur place avant moi, mais je voulais faire autre chose. Et bon, ben, je crois que je me suis attelée, j'ai donné le meilleur de moi-même, et aujourd'hui, je suis fière du travail que j'ai fait avec l'aide de Dieu en premier, de mon mari, de mes employés et surtout de mes enfants aujourd'hui, qui sont à côté de moi tous les jours. Oh, c'est magnifique. Vous faites de la pâtisserie avec vos petits-enfants? Ah, moi, j'en fais tout le temps quand ils viennent. D'ailleurs, il y a un qui adore la cuisine. Il m'appelle tout le temps, envoie-moi de la farine, du sucre et tout ça, je vais faire ça, mamie. Je dis, bon, ok, je vais te l'envoyer. Et une fois qu'il l'a fait, il m'envoie un bout pour me dire, est-ce que c'est bon? Et ils me disent tous, surtout les garçons, puisque c'est les plus grands, ils me disent, quand tu sors un nouveau truc là, mamie, tu nous envoies pour qu'on soit tes goûteurs. Et toi-même, tu sais. Il faut. Si vous cherchez encore des goûteurs ou pas? Parce que votre fils... Ah oui? Lui, il peut être mon goûteur, il n'y a pas de problème. Non. Je lui envoie. Ben, moi, je ne connaissais pas votre... Mais de temps en temps, je peux vous envoyer des petites choses. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'adore qu'on goûte les choses que je découvre. Je t'aime, mamie. Vous êtes dans la bonne maison. On adore goûter. Je t'aime beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose... Bon, au fait, c'est maman mais qui prépare tout. Hein. Vous disposez tout, c'est elle qui fait tout. C'est le secret que je voulais livrer. Ah bon? C'est elle qui fait tout. Même si c'est à des mêmes, il a qu'un d'arrêt, il y a fournou, quelqu'un il y a d'onou. Jusqu'à aujourd'hui, je prépare mon maman. Et à chaque fois qu'elles ont des fêtes, c'est elle qui prépare. Mon fils m'appelle, me dit, je sais que tu vas quelque chose, tu ne veux pas me faire des œufs? Je suis allée lui faire les œufs. Non. Si. Adoptez-moi. Vous comprenez pourquoi depuis? Oh là là! Et à chaque fois qu'il y a des fêtes, c'est maman même qui met tout. Samedi soir, non, dimanche matin. Non, pardon. Il m'a pas famille à moi. Alors justement, vous avez cette casquette de chef d'entreprise là. Je voudrais que vous regardiez la caméra et pour une Davy qui nous suit, vous lui donniez 3
qualité clé à avoir? La passion. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait. Sinon, on laisse en chemin. La deuxième qualité, la ténacité. On va rapprocher un peu le micro. La ténacité. La personne doit être tenace. Et en dernier, la rigueur. Avec ces 3 ingrédients, ça ne pourra que marcher. Voilà, je crois que ténacité et rigueur. Ça fait combien d'années pour le croustillant? 33. Mais c'est vrai parce que ce que vous dites, il y a à chaque fois de l'innovation. On a connu beaucoup qui, malheureusement, ont dû mettre la clé sous le paillasson. Et puis, croustillant va en se multipliant. Et il y a à chaque fois de l'innovation. À chaque fois de l'innovation. Et les choses ne changent pas, en fait. La qualité de produit que tu viens payer est toujours la même. On comprend mieux. Oui, je crois aussi que mes enfants m'aident beaucoup. Mes enfants sont sur les réseaux sociaux. Et puis, un de mes enfants, malgré qu'elle travaille en France, elle a fait en fait un cursus comme moi. Elle a son master en PM et PMI, mais elle a un CAP de boulangerie, de pâtisserie, de cuisine. Très tôt, nos enfants, on leur a demandé qui pourrait prendre la boulangerie un jour. Donc, il y a une qui a bien voulu. Et bon, on l'a orientée dans ce sens-là. Et elle viendra au moment opportun. Je ne la pousse pas. Elle viendra quand elle voudra. Et c'est elle qui dirigera. Donc, les autres qui sont ici me l'aident, c'est-à-dire m'aident en l'aidant, quoi. Puisque de toute façon, j'irai à la retraite. J'y ai droit. Ça, c'est normal. Moi, je me demande, est-ce que en vrai... Est-ce qu'on prend une retraite de ça? Oui, quand on voit votre énergie, est-ce que franchement, votre retraite, elle ne sera pas une vraie retraite? Non, ça veut dire que ce que avec mon mari, on avait pensé dans le temps, c'est que on sera en arrière, mais on verra ce qui se passera. On la laissera faire. Parce qu'elle a appris aussi et sait faire. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais que nos gâteaux, c'est elle, quoi. C'est-à-dire que quand elle a une idée, par exemple, mon anniversaire, c'est bientôt, elle m'a déjà dit le gâteau qu'elle aimerait me faire pour mon anniversaire. Mais elle me dit, maman, c'est toi-même qui le fais. Hein. Tu ne donnes pas à tes pâtissiers, tu le fais toi-même. Je t'envoie tous les recettes, ce que j'ai imaginé, tout. Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Alors, il y a ce message qui dit, je voudrais savoir... À la famille tout entière. Je voudrais demander à Dagan quel est son gâteau préféré et est-ce que ce gâteau plaît à sa clientèle? Vous savez, j'adore tous mes gâteaux. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une préférence. Mais en général, mes clients aiment tous les gâteaux qui sont des mousses. Des mousses à plein de fruits, des mousses aux alcools. Mais c'est ça, ma clientèle aime ça. Et comme je suis un peu ronde, j'essaie de ne pas mettre trop de sucre dans mes gâteaux. Et je crois que ça aussi, ça plaît beaucoup à notre clientèle. Pas trop sucré, mais léger. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'il y a une clientèle fidèle que je salue. Merci. Je salue. Elle nous salue. Parce que sans eux, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Alors, on va vous poser une question difficile, Dagan et Edwige. Si vous deviez faire un choix, parmi toute cette casquette-là, vous choisiriez laquelle? Si je dis boulangerie, mon directeur va me dire, c'est quoi ça? Il va m'attendre déjà. Il va me dire, c'est quoi? Tu n'aimes plus le tissu maintenant? C'est difficile. C'est difficile. Mais ma vraie passion, c'est le travail que j'ai appris. C'est la pâtisserie. La pâtisserie. Écoutez, il y a tellement de choses à apprendre sur Dagan. Et je tiens à le dire quand même, très chers amis téléspectateurs, vous avez tout le loisir. Donc, on vous affichera le numéro tout à l'heure de commander le nouveau Dagan qui vient de sortir. On va donc afficher le numéro à l'écran.
le nouveau Dagan qui vient de sortir. Vous pouvez commander ça en ligne pour l'avoir directement ou alors vous vous retrouvez dans tous les coins, tous les supermarchés possibles. Merci infiniment pour avoir Dagan en ligne. Donc, vous avez le numéro à l'écran. Mais vous pouvez aussi l'acheter. Vous allez dans tous les supermarchés aujourd'hui ou alors vous contactez directement ce numéro que vous avez à l'écran et puis on vous dira comment faire pour l'avoir. Aujourd'hui, Dagan s'installe vraiment comme l'un des magazines féminins les plus lus et même luxueux, je dirais même aujourd'hui au Togo déjà et dans la sous-région. Alors Dagan, je veux savoir ce que vous avez ressenti lorsque l'équipe de Dagan vous a approché pour dire, et je vais utiliser ce proverbe, pas pour les autres Dagan qu'on a eu ici, qui nous ont tout émerveillés aussi, qu'on garde souvent on clôture toujours avec quelque chose de beau. Donc c'est vous qui clôturez le Dagan de cette année 2023. Novembre, décembre, c'est vous qui êtes à l'affiche. Quand l'équipe de Dagan vous a contacté ou vous a appelé pour dire c'est vous qui êtes choisi, vous serez notre Dagan, qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, je devais apparaître sur Dagan depuis plus d'1 an, mais j'ai toujours refusé. Un an parce que j'aime pas qu'on me voit, j'aime pas. Je suis quand même assez cachée. Et la dernière fois qu'ils m'ont approché, ils m'ont dit tu ne peux plus maintenant refuser, tu peux plus reculer. Bon donc j'ai accepté de jouer le jeu. Et le jeu, je crois qu'on vaut la chandelle puisque les photos sont jolies, les questionnaires, on a pu dire un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire. Donc, j'espère que les gens vont lire et puis les jeunes, les Davi, les Fovi, vont apprendre à travailler. Parce qu'en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les jeunes ne travaillent plus. Ils sont très paresseux. Et Dagan, c'est-à-dire la dame qui a sorti ce magazine, est une bosseuse. Parce que ce qu'elle a battu, les difficultés qu'elle a eues sur le chemin, n'a pas laissé, jusqu'à ce qu'on soit à ce numéro. Mais je lui dis aussi, Christelle, chapeau. Voilà, donc... Non, là, vous allez bien regarder la caméra pour le lui dire, c'est important. Monsieur Kolani a un gros plan sur Dagan Edwige parce qu'elle a un message pour la Dagan derrière Dagan. Bonjour Dagan derrière la Dagan. Comme elle dit, c'est Davi. Bonjour Davi derrière la Dagan. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu es formidable. Que le travail que tu as fait et que tu fais, nous l'apprécions énormément. Ton journal, au fil des mois, des années, a pris de la valeur. Et nous aimons beaucoup le travail que tu fais. Courage, continue. Nous sommes là pour t'épauler. Aïcha qui pleure. Alors, vous avez plein de messages. Il y en a certains que je vais lire qui sont « Bonjour le plateau, bonjour Dagan, merci infiniment pour vos conseils, vous nous rendez battantes ». On a bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis une jeune femme qui a été abandonnée avec son bébé et en écoutant notre Dagan aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie, me lever et me battre pour être une femme forte. Merci madame, je vous écris depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar, félicitations à notre Dagan. Avez-vous un pagne griffé, Nana Benz, pour la mémoire de nos mamans et leurs activités? Oui, maintenant, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait même un foulard, Nana Benz. Ah oui. Oui. Oui, il y avait le pagne, il y avait le pagne. Le pagne, en fait, il y avait la Mercedes dedans, c'est-à-dire l'écusson de la Mercedes dedans. Wow. Et le foulard, c'était l'écusson et c'est écrit Nana Benz parce qu'ils l'ont sorti pendant la fête des mères, une année. Wow, magnifique. Alors, moi, je crois que j'ai toujours le foulard. D'accord, je vais venir vous saluer à la maison. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Je vous recevrai avec plaisir. Avec plaisir. On sera deux.
pourquoi? Avec Ça, plaisir. c'est chez toi déjà, non? Voix ma clover. Eh, Jessie a oui, donc elle a clover. On va bien me fiquer mieux. Elle a clover. Puisqu'il connaît déjà. D'accord. Si jamais on se pète dans la vie de l'homme. Alors, Dagan, le tout nouveau Dagan, hein, c'est un mensuel. Donc, le nouveau Dagan est sorti avec en tête d'affiche Dagan Edwige Santana, veuve Ataï. Et elle a tellement de casquettes. Elle est donc promotrice des boulangeries de Croustillant, présidente de l'association professionnelle des revendeuses de tissus, trésorière du Conseil national du patronat du Togo, membre fondatrice de l'association des femmes chefs d'entreprise du Togo, secrétaire générale de l'association des boulangeries industrielles et artisanales du Togo, la maman de notre très chère Ataï, et puis ma maman adoptive. Voilà, on va lui ajouter plein de casquettes comme ça pour la fin d'année. Cette petite... Avec plaisir. Tu vois, elle a un cœur grand comme ça. C'est ça le plus... Elle accepte tout le monde, c'est important. Mais vous restez... Voilà, il faut bosser. Il faut bosser. Il On a, avec nos enfants, on a comme... Il y a une phrase qui est dite à la maison tout le temps et qui est placardée partout. L'effort, toujours de l'effort, encore de l'effort. Ben, vous m'avez arraché. Je voulais dire justement quel est votre petit secret avec votre famille. Je crois que vous venez de nous le donner. L'effort, toujours de l'effort, encore de l'effort. Alors, on ne va pas dévoiler tout ce que Dagan révèle. Vous avez envie de tout savoir sur ses autres casquettes, ses loisirs, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle aime. Venez là. Mais j'ai ouï dire que quelque part aussi, petit poulet, rôti, Dio va dinasa, à des mecs crin Dio. Voilà. Et donc, vu que tout ça, là, on l'a déjà, on sait un peu. Et puis, si on veut en apprendre plus, on s'offre le nouveau Dagan. Dagan Edwige. Vous allez nous chanter une petite chanson. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Donc, on va vous laisser la chanson que vous avez envie de nous laisser pour nous dire au revoir et bénir les téléspectateurs qui vous suivent de par le monde. La caméra est sur vous. Et nous vous écoutons. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Voilà ma chanson. Il a fait des merveilles. Il fait toujours des merveilles. On a fait, on n'a pas vu le temps passer. On a envie de, je ne sais pas si je vais vous avaler. J'ai pas envie de. Vous allez me faire un grand hug. Un grand hug Dagan. Et avant de partir, comme on aime bien le faire ici avec un peu d'originalité, un petit mot pour toutes les Davi qui vous suivent, mais dans la langue de Davi. C'est parti. Donc, benami lo non vigno egbe ami ba na yin do fi mi apon poso mi anti enya kene ji anu kem le ji ne mi abe dua enyi be mi astro butame ne mi a odo edo pe ona le pepe edo mfo edo le pepe mfo bo lo swe yo long be ya we boa wa no nti ola do ekuri ogbangban le moji lo wo ma tote kaka enu koleji a ola popo yi do ma obe nu se ku ma oba lodo nti do le biomi be mitati enya wiwuri mitati nchanu ya to egbe ame ado nchama doe ni mia odo no odo poa on to la ple on to la we ame ma we na o nkene biomi C'était magnifique.
aujourd'hui avec notre Dagan du jour et on reviendra encore sur tous les autres jours pour vous présenter donc le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez avoir le nouveau Dagan magazine qui est sorti. On vous aime, on vous embrasse, on espère que vous avez tous été édifiés comme nous tous ici. Merci à vous la famille Dagan Edwige, Akwe Kaka. Et on vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des autres programmes de la chaîne Mère. Bye bye et à demain. À demain.